Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la reprise du tournage des Animaux Fantastiques 3. Comme vous le savez, la saga des Animaux Fantastiques comptera 5 opus différents. Pour l'instant, les 2 premiers opus sont sortis au cinéma, le dernier est sorti en 2018 et nous attendons assez désespérément la suite après les cliffhangers magistraux que J.K. Rowling a inclus dans le scénario des Crimes de Grindelwald. Donc le tournage devait en réalité débuter au mois de mars. La pré-production s'est achevée, elle, en février, c'est-à-dire en fait tout ce qui est la conception à la fois des décors mais aussi des recherches, par exemple par les équipes de graphistes de Mina Lima pour coller au mieux à l'identité du film et donc développer une identité visuelle aussi particulière que celle qu'on a pu voir par exemple dans les Crimes de Grindelwald. Tout ce travail-là avait vraiment été achevé au mois de février, ce qui fait qu'il ne restait plus que la partie de tournage et ensuite la question de la post-production qui évidemment occupera les équipes de la Warner Bros jusqu'à la sortie du film. Initialement, le tournage des Animaux Fantastiques 3 était prévu pour une durée de 4 à 5 mois maximum et la pré-production devait durer sur 8 ou 9 mois. En raison de la crise sanitaire et du Covid, le tournage évidemment a été stoppé puisque c'était la règle que les autorités britanniques ont mis en place pour les tournages de films et de séries sur le territoire britannique. Du coup, il y a beaucoup de retard. Est-ce que ce retard va venir impacter la date de sortie qui est pour le moment prévue au 12 novembre 2021 aux États-Unis? Personne ne peut le dire, mais il y a fort à parier que effectivement, il pourrait peut-être y avoir un petit peu de retard et il est possible que la Warner Bros choisisse de se donner 1 ou 2 mois supplémentaires pour être dans les délais et terminer le film correctement. Alors, Les Animaux Fantastiques 3, c'est peut-être l'un des films de la saga Harry Potter qui est le plus attendu. Pourquoi? Tout simplement parce que il est vrai que Harry Potter, nous avions la base des livres pour savoir ce qui allait se passer après. Dans Les Animaux Fantastiques 3, il n'y a pas de livres. Les livres n'ont pas été écrits par J.K. Rowling. Elle n'écrit que le scénario et on a le texte du film qui sort en même temps que le film au cinéma. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui va se passer et pourtant il y a beaucoup de sujets à traiter. Alors, ce que l'on sait de ce troisième volet des Animaux Fantastiques, c'est quelques éléments, mais qui sont pas très nombreux. Tout d'abord, on sait que J.K. Rowling revient évidemment comme productrice et scénariste des Animaux Fantastiques 3, mais qu'elle sera aidée cette fois-ci par Steve Kloves. Steve Kloves qui a été le scénariste de l'ensemble de la saga Harry Potter au cinéma et qui va donc occuper le rôle de co-scénariste auprès de J.K. Rowling, puisque les studios Warner et J.K. Rowling elle-même sont convenus que Les Crimes de Grindelwald était peut-être un film un peu trop épais avec beaucoup trop d'intrigues et que certains fans et certains spectateurs ont pu se sentir un petit peu dépassés par la somme d'informations et de scoops qui débarquaient à l'occasion de ce deuxième opus des Animaux Fantastiques. On sait également que la très grande majorité du cast sera de retour. Ce sera le cas pour Eddie Redmayne, Ezra Miller ou Jude Law par exemple. A priori, tout le monde revient. Il n'y aura pas de grandes modifications dans le casting à l'heure où on parle. Mais il reste une question autour de la présence ou non de Leta Lestrange. Alors, comme ceux qui ont vu les Crimes de Grindelwald le savent, Leta Lestrange est censée être morte dans la bataille au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi Grindelwald a tué Leta Lestrange alors qu'elle aurait pu être un atout et quelque chose, un moyen de pression absolument formidable sur Thésée Dragono et sur Norbert Dragono pour les volets à venir. Donc effectivement, il y a cette petite intrigue. Est-ce que Leta Lestrange, qui est quand même un personnage très fort écrit par J.K. Rowling, est vraiment décédé? On peut se poser la question. Et cette question, elle est arrivée suite au tweet d'un journaliste qui généralement a plutôt de bonnes infos, expliquant que les scènes dans lesquelles Zoé Kravitz devait jouer pour le reboot de la saga Batman, produit toujours par la Warner Bros, que les scènes en fait seraient peut-être difficiles à tourner en raison du timing de Zoé Kravitz par rapport au film des Animaux Fantastiques 3. Depuis, il n'y a eu aucune autre nouvelle et aucune confirmation ou infirmation de la Warner Bros. Alors, est-ce que Leta Lestrange sera de retour pour des scènes en flashback ou est-elle prisonnière quelque part de Grindelwald? On aura la réponse probablement dans Les Animaux Fantastiques 3. Le tournage est prévu pour se dérouler évidemment à Leavesden. Comme d'habitude, il y aura assez peu de tournage en extérieur de ce que la production a communiqué. Néanmoins, on sait que l'intrigue du film se passera à la fois à Poudlard, mais aussi au Brésil et en Allemagne. Les scènes à Poudlard devraient être un petit peu plus nombreuses puisque ça a été vraiment l'un des très gros points forts des Crimes de Grindelwald avec ce retour enfin à Poudlard malgré les petites erreurs de chronologie que certains d'entre vous ont pu repérer.
Donc ensuite, ce dont le film devrait parler, il y a le choix, puisque c'est vrai qu'avec les crimes de Grindelwald, on a un nombre d'intrigues à gérer qui est quand même assez impressionnante et assez puissante. On peut parler notamment du pacte du sang. On sait que Dumbledore va essayer et pense pouvoir détruire le pacte du sang qu'il a passé avec Grindelwald. Maintenant, après, c'est vrai que c'est quelque chose, pour l'instant, qui peut occuper une partie de l'intrigue des Animaux Fantastiques 3. L'autre intrigue qui devra forcément être développée, c'est ce cliffhanger magistral à la fin du second opus, avec la révélation réel ou supposé du statut en fait d'Aurelius Dumbledore. Est-ce qu'Aurelius Dumbledore est vraiment le frère d'Albus Dumbledore, ce qui serait quelque chose d'absolument énorme puisque ça n'avait jamais été révélé dans la saga des Animaux Fantastiques, ou est-ce encore une tromperie de Grindelwald pour mieux contrôler croyances? Et ça c'est vraiment quelque chose pour l'instant sur lequel on n'a pas de réponse et où tous les fans de Harry Potter, spécialistes de la généalogie potterienne, se sont cassés les dents. Donc évidemment on attend des réponses dans ce troisième volet des Animaux Fantastiques et éventuellement une confrontation entre Dumbledore et Aurelius Dumbledore ou Croyance. Belbos. Ça, c'est vraiment un point. Autre chose qui pourrait être abordée dans ce film, c'est Dumbledore et son réseau. On le voit dans la maison de Nicolas Flamel, quand Nicolas Flamel utilise un grimoire magique pour prévenir de la bataille qui s'annonce une personne à Ilvermorny. On peut penser qu'effectivement, c'est les prémices de l'Ordre du Phénix sur ce grimoire magique. D'ailleurs, on ne voit rien d'autre qu'un phénix qui est peint sur la couverture du livre. Donc là-dessus, on peut vraiment se poser la question de savoir si on ne va pas assister en fait à la naissance d'une forme ou de l'Ordre du Phénix avec différents contacts et relais de Dumbledore à travers le monde pour commencer à débuter cette guerre contre Grindelwald. Le positionnement aussi de Norbert Dragono, que l'on voyait pendant la très grande majorité du second film, ne pas vouloir prendre part dans la guerre entre Dumbledore et Grindelwald et se retrouvant en fait embarqué par la mort de Leta Lestrange dans le camp de Dumbledore, ce positionnement-là aussi pourra être évidemment analysé. Enfin, un autre point intéressant, ce sera la relation entre Jacob Kowalski et Queenie Goldstein. Quand Queenie Goldstein fait le choix de rejoindre Grindelwald, elle met évidemment un coup d'arrêt et un frein au couple qu'elle forme avec Jacob, puisque Jacob, lui, ne veut pas retourner, en tout cas ne veut pas être dans l'équipe de Grindelwald. Il sait qu'il n'y a absolument aucune place ni aucun intérêt, et donc c'est vrai que cette disparition de Queenie, pour lui, aura forcément un impact assez important. Et d'ailleurs, en fait, la plupart des informations des Animaux Fantastiques 3 nous provient par l'interprète de Jacob Kowalski, Dan Fogler. Dan Fogler fait pas mal de déclarations à la presse ces derniers temps, et ce qui fait qu'on a quelques petites informations sur ce qu'il pourrait se passer dans les Animaux Fantastiques 3. On sait notamment qu'il a parlé que les Animaux Fantastiques 3 se dérouleraient en parallèle de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, qui dans l'œuvre de J.K. Rowling, comme on vous le disait dans une précédente vidéo sur Maugrey Folloy, est en fait un film mémoriel que l'on voit tout au long de la saga Harry Potter. Là, a priori, elle sauterait directement le pas pour que effectivement le film se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est un peu étonnant, puisque l'on sait que la bataille entre Grindelwald et Albus Dumbledore se déroule en fait en 1945. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Il est fort probable qu'effectivement, ça commence à couvrir peut-être le début de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, Dan Fogler nous promet des batailles assez épiques et des scènes de tournage assez complexes à réaliser. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y aura de nombreux combats magiques. Est-ce que pour autant, il y aura un affrontement entre Grindelwald et Albus Dumbledore? Personne ne peut le dire. Après, il est vrai que J.K. Rowling contrôle sa chronologie, elle contrôle son histoire. Est-ce que les 5 volets des Animaux Fantastiques sont prévus sur la question de Grindelwald? Pas forcément, peut-être dans la dernière partie des Animaux Fantastiques, dans l'opus 4 et 5, peut-être est-ce qu'on assistera à la montée et à l'arrivée de Tom Jedusor et donc à la montée de Voldemort. Tout est possible, pour l'instant rien n'a été confirmé, même si effectivement ce serait une manière de régler 2 ou 3 petits problèmes sur lesquels nous reviendrons prochainement. Aussi, un autre thème qui sera abordé, c'est l'amincissement et l'amaigrissement en fait qu'a subi Dan Fogler dans le monde réel. Et évidemment, cet amincissement qui est assez spectaculaire sera traité probablement sur la question de la relation et de sa relation avec Queenie et des dégâts que cela a pu lui causer sur une période de 1 ou 2 ans en fonction de la temporalité du film et sur les dégâts à la fois physiques et psychologiques de son personnage par rapport à cette rupture. Alors, néanmoins, il y a quelques dangers aujourd'hui qui pèsent sur le film.
Alors évidemment, les impacts sont différents en fonction du danger. Déjà, bon, il y a la crise sanitaire, évidemment, on en a parlé au tout début de cette vidéo, c'est pas du tout certain que le film puisse être monté en temps et en heure pour novembre 2021, parce que cela demande à balancer une bande-annonce 8 à 9 mois avant l'arrivée des Animaux Fantastiques 3 au cinéma, ce qui fait que là, le timing va vraiment commencer à devenir court, puisque dans quelques semaines, nous serons à presque un an en fait de la sortie des Animaux Fantastiques 3, alors que le film n'a pas encore véritablement été tourné et qu'ils n'ont aucune scène enregistrée. Donc ça, c'est vraiment la grosse complexité. Maintenant, après, il est tout à fait possible que la Warner Bros. Décide de mettre des moyens supplémentaires pour permettre le tournage beaucoup plus rapide des Animaux Fantastiques, mais ça reste à voir. Autre danger qui pèse sur le film, c'est les propos qui ont été attribués et souvent détournés de J.K. Rowling. Les propos qu'elle a pu tenir, qui ont pu choquer certaines personnes qui n'ont pas vraiment voulu comprendre ce que J.K. Rowling disait, ont eu un impact effectivement sur la communauté de fans, mais sur une communauté qui est particulièrement agissante et qui ne reflète pas forcément l'entièreté des fans de Harry Potter. Et là, pour le coup, c'est vrai que les studios peuvent être un petit peu sensibles là-dessus, donc est-ce qu'ils vont essayer de temporaliser un peu la sortie des Animaux Fantastiques 3 en fonction de cette polémique, etc. On peut en faire l'hypothèse, d'autant plus que Eddie Redmayne, donc qui est l'interprète de Norbert Dragono, Newt Scamander, a eu des propos franchement déplacé à l'encontre de J.K. Rowling, qui lui offre là peut-être le rôle de sa vie, et c'est vrai que ces propos ont choqué. Est-ce que J.K. Rowling aura encore envie de travailler avec Eddie Redmayne dans le futur? Ce n'est pas forcément dit. D'ailleurs, c'est possible que le personnage de Norbert Dragono, qui devient presque secondaire tellement la puissance et l'aura d'Albus Dumbledore interprété par Jude Law est forte, est-ce que Norbert Dragono continuera à être présent dans les autres volets des Animaux Fantastiques? On ne sait pas véritablement. Deux autres dangers également, c'est Johnny Depp et Ezra Miller. Johnny Depp, on le sait, c'est un personnage absolument extraordinaire, sulfureux évidemment, mais qui a un tel jeu d'acteur que finalement presque tout lui est pardonné par Hollywood. Néanmoins, dans la période que l'on connaît aujourd'hui, il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si les studios vont continuer à faire confiance à Johnny Depp. Néanmoins, J.K. Rowling a toujours voulu réaffirmer son soutien à ce personnage, et il est fort peu probable que Johnny Depp se trouve débarquer des Animaux Fantastiques. Par contre, il est vrai qu'il pourrait y avoir une éventuelle sortie de Johnny Depp si la guerre entre lui et Albus Dumbledore était un peu précipitée dans le cadre des Animaux Fantastiques 3, mais ça encore, c'est quelque chose qui reste à découvrir et sur lequel on croit peu. Enfin, dernier danger qui menace un petit peu les Animaux Fantastiques 3, c'est la récente polémique qui a concerné Ezra Miller, puisqu'il a eu sur le tournage des Animaux Fantastiques 3 en Islande, pour quelques scènes tournées en extérieur, une altercation avec une fan qui l'a un peu empoisonné dans un bar, et il a eu une réaction absolument violente et intolérable, et qui a créé un grand émoi dans la communauté des fans Harry Potter. Donc là aussi, ça pose question sur le futur d'Ezra Miller dans la saga des Animaux Fantastiques 3, mais là-dessus, les studios de la Warner et J.K. Rowling n'ont pas voulu commenter dans l'attente d'en savoir un petit peu plus sur cette sombre affaire. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les Animaux Fantastiques 3 pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'informations, mais il y a fort à parier qu'avec la reprise du tournage qui va commencer dans les jours ou semaines qui viennent, qu'on aura de nouvelles informations qui nous parviendront, avec notamment la date de sortie confirmée ou infirmée des Animaux Fantastiques 3, qui est toujours prévue, on vous le rappelle, pour le 12 novembre 2021. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder également les autres vidéos que nous produisons. À très bientôt.